nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On va répondre aux quelques questions. Qu'est-ce qu'un ange? Est-il un messager? Une présence de Dieu autre que le Saint-Esprit auprès de nous? Bien sûr. Un ange, ce n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'ange, c'est une créature céleste, une créature glorieuse, lumineuse. D'accord? Et bien sûr, ils ont plusieurs rôles. Et les anges, ce sont les serviteurs célestes du Père céleste. D'accord? Leur nature, ce n'est pas une nature humaine. D'accord? Ce sont des esprits serviteurs. Bien sûr, pourquoi il y a des anges ou il y a des hommes qui voient des anges? Un ange ne peut pas être vu que s'il prend une morphologie. C'est comme le vent. Comment tu peux voir le vent? Quand il y a des papiers, des papiers de feuilles d'arbres qui s'envolent. Alors là, tu peux voir le vent. D'accord? Parfois, par exemple, quand on voit un saint, les saints maintenant, tous les saints, ce sont des esprits, après leur mort. Mais ils reprennent leur forme, une morphologie, d'accord, pour que tu saches que ça, par exemple, si tu vois une vision de Baba Kerolos, de Marie Gerges, d'accord, tu vas voir Marie Gerges avec son cheval, d'accord. Cet esprit prend une morphologie. Donc les anges, ce sont des esprits serviteurs de Dieu, d'accord, comme les démons. Les démons, c'était des anges qui sont déchus. D'accord? Et parfois, on dit l'ange de Dieu. D'accord? Dans l'Ancien Testament. L'ange de Dieu, parfois, ça veut dire une apparition du Christ. Mais pas une incarnation. C'est-à-dire, par exemple, quand les trois hommes sont venus pour rendre visite à Abraham, c'est quoi ces trois hommes? D'accord? C'était deux anges et une apparition du Christ. Il y a une différence entre apparition et incarnation du Christ. L'incarnation du Christ, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme. Il a pris la chair du ventre de la Sainte Vierge Marie. Il est devenu un homme comme nous. Autre qu'une apparition, comme les deux anges qui sont avec lui. Ce sont des anges, mais ils ont eu la morphologie des hommes. C'est clair? Donc, les anges ne sont pas l'Esprit Saint, d'accord? Mais parfois, on dit l'ange de Dieu, c'est-à-dire, d'accord, une des apparitions, d'accord, de Dieu. Quelle hypostase de Dieu? C'est l'hypostase de la parole. D'accord? Et parmi, bien sûr, le rôle des anges, c'est un messager. D'accord? Et parfois, il y a d'autres comme Michael, d'accord? C'est celui qui exécute, d'accord? Des punitions de Dieu, par exemple. C'est pour cela qu'il a toujours une lance. D'accord? Gabriel, c'est le messager qui donne toujours des annonciations. Vous voyez? Bien. On représente souvent dans l'imaginaire que le paradis est dans les cieux et l'enfer sous nos pieds. Ces choses sont-elles réellement dites de cette manière là dans les Écritures? Oui, parfois c'est écrit de cette façon-là, d'accord, où ça donne la nuance que c'est quelque chose de céleste. Alors, pour nous les êtres humains qui vivent sur terre, tout ce qui est céleste, tu le regardes comme ça. D'accord? Alors, c'est de là qu'on a eu cette métaphore que le paradis, c'est quelque chose de dans les cieux. Et l'enfer, c'est quelque chose de bas. Alors, ce qui est haut pour moi, c'est le ciel. Ce qui est bas, c'est par terre. Mais bien sûr, si au dernier jour, toute la création inclut tous les astres, d'accord, et tout l'espace va s'abolir,
Donc, le paradis, c'est un état, ce n'est pas un lieu, parce qu'un lieu, c'est quelque chose de limité. D'accord? L'esprit n'est pas limité. Et même les corps glorieux qu'on va acquérir dans la résurrection, d'accord, ils ne sont pas limités ni par le temps, ni par l'endroit. D'accord? Et ensuite, pour les détails, Dieu nous a dit clairement, tout ce que aucune pensée a eu, ou des oreilles on a entendu, ce que Dieu a préparé à ceux qui aiment Dieu. D'accord? Bien sûr, parfois quand on veut démontrer ou expliquer quelque chose de abstrait, d'accord, eh bien, on utilise des choses, d'accord, concrètes. Comme je dis toujours, le feu d'amour. Parce que l'amour a un feu. L'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose d'abstrait, oui ou non. Mais on le décrit comme un feu. D'accord? Parce que ça brûle. Et quand on dit ça brûle le cœur, c'est parce qu'on a eu tout simplement la brûlure de l'estomac. Alors, on parle. Alors, ça, ce sont des termes utilisés par les humains pour décrire et montrer des choses abstraites. Et bien sûr, des choses spirituelles qu'on ne peut pas les soumettre à nos sens. C'est clair? Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas donné les détails. D'accord? Parce qu'il n'y a pas là-haut des détails. Le seul détail qu'on doit connaître, que nous serons dans un bonheur, une joie éternelle. Bien sûr, il y a des gens qui croient que le bonheur éternel, ils le comparent avec qu'est-ce qu'un bonheur pour un homme terrestre. C'est de manger, d'avoir des femmes et de boire et de... Non, ce n'est pas ça le bonheur. Ça, c'est un bonheur d'un être humain charnel. D'accord? De la poussière, avec ses convoitises. Il a besoin de boire et de... Mais là-haut, ça sera un esprit. D'accord? Le bonheur de l'esprit, c'est d'être en présence de Dieu. D'accord? Le rassasiement, c'est ça? Rassasiement. D'accord? Céline, elle te regarde toujours comme ça. D'accord. Être rassasié. L'esprit se rassasie comment? D'accord? Par la présence et la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, il n'y a pas des détails matériaux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, on continue. Romains, nous sommes chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. On va prendre de 12 à 16 pour commencer. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite introduction. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné la loi naturelle, que beaucoup de pères nomment ou décrivent comme la conscience, la bonne conscience. La conscience, c'est une voie à l'intérieur de l'homme que Dieu a créée pour que cette conscience-là aide l'homme à choisir le bien
et à discerner le bien du mal et le mal du bien. C'est la conscience. Un peu plus loin dans la création, dans l'histoire humaine, il a vu que la conscience de l'homme commence à être égarée de la vérité. Alors, il leur a donné, aux hommes, il leur a donné un autre outil, la loi de Moïse, une loi écrite. Et bien, la loi naturelle, la conscience, la loi de Moïse, écrite, et à la fin, il nous a donné un autre outil, c'est la parole du Seigneur, l'évangile. Bien sûr, si la conscience de l'homme était bonne, il n'aurait pas eu besoin de la loi de Moïse. Et si avec la loi de Moïse, les Juifs, ils ont bien utilisé dans le bon but la loi, ils n'auront pas eu, mais entre guillemets, d'accord, l'évangile. Mais ils auront besoin toujours de Christ. Parce que l'homme avec sa conscience, il ne peut pas être sauvé sans le Christ. Et l'homme avec la loi de Moïse, il ne peut pas être sauvé sans le Christ. Bien sûr, avec si, on peut mettre la tour Eiffel dans une bouteille. D'accord? Pour faire une compatibilité entre les trois, je dis, si, il aura suivi bien la loi et utilisé bien la loi dans le bon but, d'accord? Il n'aura pas l'évangile, il n'aura pas besoin de l'évangile. D'accord? Mais bien sûr, c'est entre guillemets. Plus on a des outils, plus on a une responsabilité. La responsabilité des Juifs en transgressant la loi de Moïse est beaucoup plus grande que la responsabilité des nations qui ont eu tout simplement la conscience. C'est clair? Ce principe-là. Plus je te donne des outils comme aide, plus ta responsabilité d'être mieux est grande. C'est clair? Je te demande de faire écrire ou dessiner une ligne droite. Si je te donne un crayon qui se casse, d'accord, tu pourras faire une ligne droite, mais il y a un risque. D'accord? Et elle ne sera pas tout à fait droite. Si je vous donne un bon crayon et une règle, je exige de ta part une ligne beaucoup plus droite que sans règle. Oui ou non? Donc, si Dieu nous a donné aux nations une loi naturelle, ils ont une responsabilité de garder bien leur conscience et de suivre la bonne conscience. D'accord? Mais si je leur donne la conscience et aussi une loi écrite, donc j'exige chez eux, d'accord, il y a une vertu beaucoup plus grande que les autres. C'est clair? Bien. Là, il commence à Saint Paul de comparer entre le péché des nations et le péché des Juifs, le peuple de Dieu. Le péché des nations qui avaient la conscience, la loi naturelle, et aussi les péchés des hommes de Dieu avant même Moïse, comme Abraham et Isaac et Jacob et Caïn et tous ces personnages-là. Vous voyez? Ils n'avaient pas la loi de Dieu, mais ils avaient la conscience, ils avaient la loi naturelle. Alors il compare, Saint Paul, il compare entre les deux. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Parce qu'ils n'ont pas eu une loi, ils n'ont pas suivi, non pas une loi, mais ils n'ont pas suivi la loi de Moïse.
Donc, ceux qui ont péché, tout en étant nation, sans connaître la loi, eh bien, ils vont périr. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. La différence entre les deux camps, c'est que les premiers, ils ont péché, les deuxièmes, ils ont péché. C'est un péché dans les deux camps. D'accord? Mais ceux-ci, ils vont périr, ceux-ci, ils vont périr aussi, mais à cause de leur jugement, ils vont périr, d'accord, à cause de leur transgression à la loi naturelle et leur transgression, d'accord, et leur négligence à la loi de Dieu. C'est un degré plus fort que l'autre, mais en réalité, ici c'est un pôle, parce que les deux, ils vont périr à la fin. D'accord? Je vais te dire comme quoi. Ils vont périr les deux. Mais ici, Saint Paul, dans le deuxième chapitre, il parle aux Juifs. Il veut bien casser leur orgueil. Parce qu'il dit, oui, nous avons la loi, nous avions la loi. Mais vous étiez comme les païens, comme les nations dans le péché. Et vous avez besoin du Christ comme les nations. Les deux, ils ont péché. Les deux avaient besoin du Christ. Et maintenant, vous êtes dans le Christ. Vous êtes en Christ. Ce n'est pas la peine de comparer vos origines. D'accord? C'est écrit Al-Gami' Zer wa Fasadu. Tous, ils se sont égarés. D'accord? Ils avaient besoin, d'accord, du Rédempteur. D'accord? Périr sans la loi ou périr avec la loi, c'est comme exactement le cancer. Le péché est mortel. D'accord? Le cancer, avant de le découvrir médicalement, est-ce que c'était une cause de faire périr les malades, oui ou non? D'accord? Même avant de le connaître. Donc le péché, avant d'être dévoilé ou éclairci par la loi de Moïse, d'accord, elle était toujours fatale pour les nations. D'accord? Et le cancer, quand on a commencé à diagnostiquer en sachant que ça c'est un cancer de 3e degré, d'accord? Eh bien, il est fatal, toujours, oui ou non? Il va avoir le péché, même sans le connaître, ça n'empêche pas que tu vas périr parce que tu as le péché, tu le sais ou pas. Mais bien sûr, Dieu sera juste dans son jugement parce qu'il ne laisse pas un pécheur dans son péché. Il a donné à tous des moyens pour connaître qu'ils sont dans le cancer, dans le péché, dans la cause de la perdition. D'accord? Donc ici, il déclare, tous ceux qui ont péché sans la loi, périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Juger, est-ce que c'est être jugé, c'est mieux qu'être de périr? Non, parce qu'ils seront jugés pour périr. D'accord? Là, ils vont périr naturellement. Là, ils vont périr avec un jugement, en plus un jugement. C'est clair? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Non. Une minute. Ta question maintenant. À la fin, nous serons tous jugés. D'accord? Bien. Abraham, il sera jugé avec quoi? L'évangile? Il a assisté à la loi de Moïse? Alors merci. Chacun, il sera jugé selon ce qu'il avait. D'accord? Même les gens qui étaient sans la loi, hors du peuple de Dieu, ils avaient une loi, oui ou non? La loi naturelle. Caïn, est-ce qu'il était juif? Hein?
Vous devez répondre clair et net, précisément, que ça soit carré. Vous devez connaître ces choses-là, n'oubliez pas. Caïn, c'était avant Moïse. Alors, il n'avait pas la loi de Moïse, la loi écrite. D'accord? Alors, Caïn qui a tué son frère, il sera jugé oui ou non? S'il s'est repenti, khalas. D'accord? C'est clair? Abraham, par nature, il savait, d'accord, tout ce qu'il avait dans la loi, par la nature, par la conscience. D'accord? Le Christ est venu, il a fait la rédemption. Qui peut vivre là-dedans? D'accord? Ou qui peut profiter de cette rédemption? Tout ce qu'ils ont vécu, d'accord, la loi, que ce soit la loi naturelle, ils n'ont pas transgressé la loi naturelle. D'accord? Mais après le péché, tous, ils sont péchés. D'accord? Ils attendaient la rédemption du Christ. Abraham, il a participé comment dans la mort du Christ? Par sa foi. Il a cru qu'il y aura un sauveur. Il n'a pas vu le sauveur, mais il a cru dans le sauveur. C'est pour cela qu'un peu plus loin, il va nous dire qu'il était justifié, Abraham, par sa foi. T'as des gens qui n'avaient pas la loi comme Abraham. Mais Abraham n'était pas le seul, il y avait toujours autour de lui beaucoup de gens pareils. Pourquoi ils n'ont pas suivi leur conscience pour connaître leurs besoins? D'accord? D'être justifiés. Parce que connaissant la loi naturelle, ou suivant la loi naturelle, ou suivant la loi de Moïse, l'homme a découvert qu'il ne peut pas la faire toute, la garder toute, que ce soit la loi naturelle ou la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que devant sa conscience, il s'est rendu compte que sa nature est pourrie. Il a besoin d'un sauveur pour renouveler sa nature. Croire en ça, d'accord, eh bien, c'est ça qui aide l'homme, d'accord, à participer dans la rédemption de Dieu. Je parle à propos des gens qui sont morts avant la venue du Christ et avant l'accomplissement de la rédemption sur la croix. Le temps de Moïse, eh bien, il y avait un baptême, un symbole de baptême, la circoncision pour le peuple de Dieu. Ah oui, Abraham, il était circoncis. D'accord? Hein? Oui. Non, ça ne fait rien. Là, tu prononces un reflet, un réflexe comme ça. D'accord? Oui. C'est commencé dès Abraham. D'accord? Et pourquoi il a fait le peuple de Dieu? C'est parce qu'ils n'étaient pas dans la croyance. Ils se sont égarés. Toutes les nations se sont égarées. C'est pour cela qu'il a cherché le seul homme, chef du tribu, d'accord, qui suivait par la loi naturelle le créateur des cieux et de la terre, qui était Abraham et sa tribu. Ça se voit un peu l'histoire? D'accord? Bien. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront, aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Un verset clair et net. Les Juifs, ils ont reçu la loi de Dieu. Au lieu d'utiliser cette loi pour être conscients qu'ils ont besoin du Christ, d'un sauveur, au lieu d'utiliser cette loi pour reconnaître qu'ils sont pécheurs, ils ont besoin de se repentir,
ils ont utilisé la connaissance de cette loi comme cause de flatterie. Ils se flattaient qu'ils connaissaient la loi de Dieu. Et en connaissant la loi de Dieu, les têtes des Juifs, les pharisiens, les scribes et les prêtres, avec cette connaissance-là et avec cette loi, ils jugeaient les autres. Et eux, d'accord, ils étaient toujours fautifs. Et au lieu de profiter de la loi de Moïse pour regretter leurs péchés et s'humilier devant Dieu pour avoir le Messie, quand le Messie est arrivé, ils l'ont refusé. Donc ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas comme les Juifs qui connaissaient la loi de Dieu qui seront justifiés ou qui seront justes devant Dieu. Ils peuvent être justes devant les hommes. Comme nous aujourd'hui les chrétiens, ce n'est pas parce que tu es baptisé et tu connais la parole de Dieu et tu as connu le Christ que tu seras juste devant Dieu. Tu es baptisé et tu viens à l'église, tu seras juste devant les hommes, parce que les hommes jugent d'après ce qu'ils voient. Mais Dieu sonde le cœur. Donc ce que Saint Paul dit aux Juifs, d'accord, qui se flattaient à cause de leur connaissance de la loi de Dieu, il nous le dit aujourd'hui, nous les chrétiens. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es baptisé et tu connais Dieu que tu seras juste devant Dieu. Mais celui qui la met en pratique, qui seront justifiés. Donc, quelle est ton action ou quelle est ta relation avec la parole du Seigneur? Est-ce que tu vis cette parole ou tu la connais? Cette foi que tu as reçue de Dieu, tu la vis ou tu la connais? Les démons croient. Rappelle-toi de ça. Parce que croire, c'est espérer ce que tu ne vois pas. Les démons, ils connaissent tout, mais ils ne le vivent pas. D'accord? Ils n'en profitent pas pour leur salut. Donc, la foi, éteins le téléphone s'il te plaît. Regardez c'est qui te téléphone, c'est déjà, d'accord, que tu sors de cette présence de la parole du Seigneur. D'accord? C'est une mauvaise habitude même durant la messe. D'accord? Tu rentres à l'église, c'est 1 heure maximum. D'accord? Donne ce temps-là à Dieu. D'accord? Laquelle tu regardes, tu commences à réfléchir. Khalas, tu es sorti de la présence de Dieu. Et le pire, durant l'Eucharistie. D'accord? Alors, éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Vibreur ou kalam de kollo, vous êtes en contact avec le monde extérieur. D'accord? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Là, s'il vous plaît, cherchez toujours à être juste devant Dieu, non pas devant les hommes. La plupart des chrétiens, sans faire attention, ils ne cherchent qu'à être justes aux yeux des gens. Et ils perdent tout. D'accord? Même il y a des gens qui commencent, surtout les catéchistes, attention, vous connaissez, mais est-ce que vous pratiquez? Parfois, il y a des catéchistes qui ne cherchent pas dans la parole du Seigneur que pour préparer leur leçon. Ce n'est pas les gens qui connaissent. Ce n'est pas parce que tu es catéchiste et tu connais et tu enseignes que tu seras justifié aux yeux de Dieu, devant Dieu. Tu seras justifié devant les gens. Mais est-ce que tu es justifié devant Dieu? D'accord? Ça, c'est important. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mettre en pratique ta foi, mettre ta pratique, d'accord, ta connaissance
à quoi ça sert de connaître et de ne pas agir? Quand les païens, je dis toujours que Saint Paul répète pour éclairer. D'accord? Il répète parfois en ajoutant chaque fois, d'accord, quelque chose de plus pour être plus clair. C'est comme ça la façon d'attirer l'attention des orateurs, ceux qui écoutent, on l'appelle comment? Les auditeurs. D'accord? Alors, il commence à dire quelque chose un peu obscur. Ensuite, il éclaircit en répétant, mais en ajoutant chaque fois quelque chose. Quand les païens ou les nations, qui ne sont pas du peuple de Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est évident. Si ceux qui n'ont pas la loi, et par une loi naturelle ou par la loi naturelle, naturellement, ils font ce qui est prescrit dans la loi, donc eux-mêmes, ils sont une loi pour eux-mêmes. Et ça prouve que la loi naturelle était vraiment à la place de la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse est venue pour ajouter? Si la conscience était bonne, mais Dieu a envoyé la loi de Moïse sur une pierre parce que tout simplement l'homme, d'accord, a perdu l'écriture naturelle sur son cœur. La conscience. La conscience est déchue. La conscience a pourru. C'est pour cela qu'elle est devenue inefficace pour l'homme. Alors Dieu lui a envoyé quelque chose de plus concret. La loi écrite, la loi de Moïse. Et ça, c'est pour, entre guillemets, humilier la fierté des Juifs. En leur disant, vous avez eu la loi de Moïse, mais écoutez, il y avait des gens qui n'avaient pas la loi. Ils pratiquaient, ils essayaient de pratiquer, d'accord? Ils avaient des œuvres prescrites dans votre loi. La fierté, ce n'est pas la loi. Non, avoir la loi de Moïse. Non, c'est de utiliser la loi naturelle ou la loi de Moïse pour dévoiler mon besoin au Sauveur. Parce que je n'arrive pas à accomplir ni la loi naturelle, ni la loi, d'accord, de Moïse. J'ai besoin de Christ qui me sauve et qui me renouvelle. D'accord? Qui me donne une nouvelle nature avec laquelle je deviens le Fils de Dieu, héritier du royaume des cieux. C'est ça, être chrétien. D'accord? De participer à ce privilège, d'accord? C'est d'être renouvelé et sauvé de la mort pour être fils de Dieu, héritier du royaume des cieux. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils seront jugés d'après cette loi naturelle. Donc si tu vois quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, ne dis pas mais il est comme toi, le chrétien. Non. Parce qu'on a dit au commencement que les bonnes œuvres, selon la nature, d'accord, ne sauve pas la personne. Parce que la loi naturelle sans Christ égale 0. Il périra. Parce qu'il ne pourrait pas accomplir ce que la loi naturelle lui prescrit. Autant comme aussi, la même chose, la loi de Moïse. Ça va, Marc? D'accord? Bien. Est-ce que c'est clair? Les bonnes œuvres, elle n'est pas parfaite. Mais en Christ, tu as l'outil. Quel est bien l'outil? La nouvelle création.
tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Abraham, il était en Christ. Comment? Par sa foi dans le Sauveur. Par sa foi. Et comment il a eu cette foi-là? Par la loi naturelle. Parce que la foi d'Abraham, c'était quoi? C'était qu'il avait besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Il a vécu ceci avec son fils. D'accord? Et c'était aussi, c'est écrit pour nous aussi, que Abraham, c'est comme Dieu le Père, qui a représenté son fils bien-aimé, par amour pour nous. D'accord? Et on devrait avoir un rédempteur. Parce que nous, on devrait être immolés. C'est juste? Immolé. 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 D'accord? Oui. Ah, attention, attention. C'est une phrase fausse. Tu vois, bravo. Attention. La loi naturelle ne pouvait pas aider l'homme à être justifié. Parce que sinon, à quoi bon le Christ est venu? Là, justifier Abraham, d'accord, pour participer dans la rédemption. Justifier, Abraham est justifié dans quel sens? Qu'il est mort sur l'espoir que le Christ vient. Attention, si Abraham il a cru en Messie, qu'il y aura un sauveur que Dieu va l'envoyer, et ce sauveur-là, imaginons rien, et ce sauveur-là ne vient pas, Abraham sera sauvé, il sera au royaume des cieux, il sera au paradis. Abraham, malgré sa justification, quand il est mort, il est resté dans l'enfer, en attendant le Christ ressuscité, qui le délivre, qui le délie des chaînes. D'accord? Et qui t'a dit? Dieu s'est révélé à Abraham parce que le temps d'Abraham, il n'y avait aucun sur terre, d'accord, qui suit le Créateur des cieux et de la terre. Est-ce qu'il y avait autre qu'Abraham, d'accord, qui était sur terre, qui croyait en Dieu? Tu sais très bien, puisque Dieu l'a choisi parce qu'il était le seul. C'est de là qu'il a pris le peuple de Dieu. Hein? Est-ce que Abraham, Dieu, il a choisi Abraham parmi les païens et ensuite il est devenu croyant? Hein? Exactement. Et ben pourquoi il a choisi Abraham, chef de ce tribu-là, d'accord, et pas les autres? Parce que les autres, d'accord, ne croyaient pas en Dieu. Abraham croyait en Dieu, puisque quand il lui a dit quitte ton pays et ta famille et va dans la terre que je vais te montrer, d'accord, il est parti. Hein? Attention, parce qu'il y a des petits points qui nous échappent. Alors l'image n'est pas complète. Ce n'est pas que tous les hommes sur terre étaient païens, alors il a dit oui, on va prendre un païen. Non. Abraham, il avait la crainte de Dieu dans son cœur. C'est clair? Et c'est pour cela qu'il lui a donné la promesse. Et il a fait avec lui l'alliance de la circoncision. C'est clair? Et n'importe qui venait pour joindre le peuple de Dieu, il devrait être circoncis, comme aujourd'hui. N'importe qui veut venir pour être dans le corps de Christ, il doit, d'accord, se faire baptiser. C'est clair?
Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bien ces questions-là parce que ça nous dévoile les éléments qui nous échappent ou les points essentiels qui nous échappent parce qu'il y a dans cette histoire-là de rédemption et tout des choses qui nous échappent. C'est bien que quand vous voyez quelque chose qui bloque, c'est pour cela que parfois je dis Céline, ça marche? Oui. Marc, ça marche? Oui, parce que je vois l'impression qu'il y a un point qui est tombé dans l'eau. Alors tu ne peux pas suivre l'enchaînement. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, mais pas tout ce qui est prescrit dans la loi. D'accord? Chacun a sa faiblesse. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ici, il veut dire aux Juifs, yani, ne comptez pas trop sur la loi, parce qu'avant votre loi, la loi qui est la cause de votre fierté, d'accord, il y avait une loi naturelle avant. Il y avait des gens qui suivaient, d'accord, la loi naturelle. C'est clair? 15. Eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ils, ce sont ces païens-là. C'est comme qui? C'est comme Abraham, les païens, ou ceux qui avaient aussi la loi naturelle, comme Abraham et Isaac et Jacob, et Jérémie et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez? Avant Moïse, bien sûr. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'était écrite dans leur cœur par la loi naturelle. Et avec le temps, c'est effacé. Alors, il leur a envoyé le nouvel outil, écrit sur des pierres. Et là, tu comprends pourquoi Dieu l'a écrit sur des pierres, pour leur révéler que vos cœurs sont comme des pierres. Et aussi, ça doit être gravé sur votre cœur comme des pierres, d'accord, pour que ça ne s'efface pas. Vous voyez, plusieurs sens. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage de cette loi naturelle. Et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi naturelle, ou même la loi de Moïse? Quel est le rôle de ceci en nous, dans notre pensée? C'est tout simplement de nous accusant. Ta conscience, qu'est-ce qu'elle te fait? Tant que tu ne fais rien de mal, ta conscience est paisible. Mais le moment que tu fais du mal, ta conscience commence à, d'accord, t'accuser. Tu as tort. C'est faux. Même la loi de Moïse, c'est la même chose. Elle est là pour quoi faire? Pour te défendre et t'accuser. T'accuser quand tu es dans le péché et de te défendre, d'accord, t'encourager quand tu essaies de faire le bien. Et même je peux dire que le bien dans l'Ancien Testament, c'est que tu connais que tu es pécheur. Parce que c'était ça le rôle, d'accord, de la loi de Moïse et la loi naturelle, de te dire que tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur qui te sauve de la mort et qui te donne la filiation, que tu sois enfant de Dieu pour que tu hérites le royaume des cieux. C'est clair? Est-ce qu'Abraham, il était conscient qu'il avait besoin d'un sauveur? Est-ce qu'il était conscient qu'il est pécheur? Oui. Parce qu'il a suivi, d'accord, la loi naturelle. Et il a vu qu'il y a un combat en lui-même. Il n'arrive pas. C'est clair? Yes.
Aujourd'hui, mon état est un peu différent qu'Abraham. Nous sommes privilégiés plus qu'Abraham. Nous avons eu le fruit de toutes ces prophéties. Et on a vécu dans l'ère de Christ et du salut. C'est pour cela que j'ai reçu un outil en plus. Et notre responsabilité est beaucoup plus grande. Et celui qui est né dans une famille chrétienne, d'accord, et il ne suit pas le Christ, il sera condamné plus sévèrement. Parce qu'il avait les outils. Beaucoup plus que les autres. Plus tu as des outils, plus tu as des privilèges, plus tu seras jugé. Parce qu'en connaissant et en transgressant, d'accord, comment dire, tu laisses tomber ou je cherche le mot en français, ça ne me revient pas. D'accord? Tu négliges. Donc ce n'est pas une transgression tout simplement, mais une négligence. Si tu rentres dans un sens unique, connu par habitude, mais il n'y a pas un panneau. Si tu es arrêté par un motard, d'accord, il va te juger, mais il sera un peu plus doux. Que s'il y a aussi un panneau, tu as négligé le panneau et tu as transgressé la loi. Sens unique. Si tu marches sur le corridor des bus, ici c'est écrit un bus, tu dois avoir un panneau qui dit interdit sauf bus. C'est une allée du bus. Si je suis un motard, je te trouve que c'est une allée de bus et il y a un panneau de bus, d'accord, je vais te dire, mais écoute, tu le fais exprès à 100%. Tu ne peux pas dire je n'ai pas fait attention. C'est clair? Est-ce que j'arrive à expliquer la différence? Mais dans les deux cas, d'accord, tu es jugé, tu es condamné. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions des hommes, non, les actions secrètes. Parce que les gens, comme je vous ai dit toujours, Saint Paul ici, il veut dire, attention, les gens jugent les autres, les uns les autres, dans l'apparence. Mais Dieu, il sonde le cœur de l'homme. Il ne va pas juger tout simplement les choses apparentes. D'accord? Mais aussi, d'accord, les actions secrètes des hommes. Par qui? Par le Fils. Et qui nous a dit ça? Même Saint Paul, il dit selon mon évangile, selon mon enseignement. Je vous ai annoncé ceci. Donc, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ. Ce n'est pas deux personnes. Chaque fois que vous voyez le Père, Dieu et Jésus-Christ, dites le verset qui nous dit toujours, tout ce qui est au Père est à moi et tout ce qui appartient à moi appartient au Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Il me juge, d'accord, par le Christ. C'est comme si, par exemple, il me juge par sa vérité. Et lui et sa vérité. Il me condamne par sa parole. Lui et sa parole, c'est le même Dieu. C'est clair. Tout ce qui m'appartient appartient au Père. Tout ce qui appartient au Père m'appartient. C'est un verset. Dieu leur a dit ça. Le Christ leur a dit ça. Parce qu'on se pose la question, il y a des gens qui nous posent, où c'est écrit que le Christ est Dieu? Si un homme dit tout ce qui appartient à Dieu m'appartient, tout ce qui appartient au Père m'appartient, qu'est-ce que tu veux plus que ça, hein?
Et même dans la résurrection de Saint Lazare, Marthe a dit au Christ, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu venu sur la terre. Le Messie venu sur terre. D'accord? Est-ce qu'il l'a réprimandé? Il leur dit, non, non, ne dis pas ça. Astaghfirullah. Non. D'accord? Qui peut, un homme normal, qui peut dire, et personne ne lui répond en disant, qui parmi vous me reproche un péché? C'est un homme parfait. Mais parfait vraiment, qui ose dire, qui me reproche un péché? Est-ce qu'il y a un des Juifs qui a pu dire quelque chose? Rien. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y aura un jugement. Qui va juger? Le Christ. Et qui ose juger au dernier jour que Dieu? Alors si Saint Paul, il dit maintenant que Dieu va juger par Jésus-Christ, Dieu et Jésus-Christ sont un seul Dieu. C'est clair? Qui peut juger au dernier jour? C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On doit pratiquer notre foi, on doit vivre notre foi. Ce n'est pas connaître le christianisme, mais vivre comme un enfant de Dieu, comme un bon chrétien qui suit la parole du Seigneur. Et nous avons un nouvel outil, c'est que le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu s'est incarné pour nous montrer, d'accord, l'exemple, comment enfant de Dieu il doit agir. Et notre vie sur terre, c'est tout à fait une lutte. Vous voyez? Une lutte. Parce que notre ennemi, d'accord, c'est un ennemi qui veut nous empêcher d'être enfants de Dieu, pour nous priver du royaume des cieux. Est-ce que vous avez des questions dans le sujet ou hors sujet? Pratiquer. Si tu veux te confesser, pose-toi la question, est-ce que je pratique? Est-ce que je vis? Et qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Et quels sont mes actes qui seront jugés le jour du jugement, le jour où Dieu jugera les actions secrètes de l'homme par Jésus-Christ? Si tu trouves ces actions-là, eh bien, travaille là-dessus. Et c'est ça la lutte, c'est ça le combat. D'accord? C'est ça, porter la croix avec le Christ pour être glorifié avec le Christ. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Relisez s'il vous plaît Romains chapitre 1 et 2 jusqu'à verset 16. De cette façon-là, d'accord, vous allez voir si vous avez des questions, oui ou non. Et ne laissez pas 2-3 jours, non. Lisez tout en ayant ce qu'on vient de dire dans la tête. Ça aide. D'accord? Bien. On choisit un psaume, s'il te plaît, Georges. Je ne peux pas vous rappeler que nous sommes dans le jeûne de la Sainte Vierge Marie et nous sommes dans les vacances. En plus, il n'y a pas des examens, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas. D'accord? Ouais, en plus, c'est facilité avec des poissons et des crevettes. Ne me dis pas, je n'aime pas le poisson. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions ensemble. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Alléluia.
par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui t'ont plu de l'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en disant, Notre Père,